Bonjour à toutes. Voilà, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je rappelle pour ceux qui nous suivent sur la vidéo qu'on est à SEM 19 aux 4 rues de Thionville. Et il y a des cours qui sont organisés depuis 10 h du matin jusqu'à 14 h. Voilà, vous êtes invités à venir, on vous attend à ce cours. Alors, dans la paracha, on va traiter la paracha de Kedoshim. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem el Moshe en disant Daber el Kol Adat ben Israël. Parle à toute l'assemblée d'Israël. Rachid relève que si on va s'adresser à toute l'assemblée d'Israël, c'est que forcément, ce qu'on va énoncer est fondamental, puisqu'on s'adresse à toute l'assemblée d'Israël. Ve'amarta aleem et dis-leur Kedoshim tiyu. Kedoshim tiyu soyez kadosh. Ki kadosh ani Hashem Elokechem parce que je suis kadosh. C'est marqué plus tard aussi parce que je suis kadosh. C'est marqué plus tard avant le 6e chapitre, c'est marqué de nouveau Veit kadishtem veitem kedoshim. Veit kadishtem, vous allez vous sanctifier. Veitem kedoshim et vous serez kadosh. Bah, évidemment, si on se sanctifie, on sera forcément kadosh. Veit kadishtem. Et donc vous serez sanctifiés, Kiani Hashem Elokechem, parce que je suis votre Dieu. De nouveau, on nous répète, Veit kadishtem, vous sanctifierez. Rachid nous dit, éloignez-vous de tout ce qui est avodat elinim, de tout ce qui est idolâtrie. La capacité qu'on a de retenue, ça va, c'est ça la Kedusha, ici de se retenir de, ouais, la capacité de retenue, de ne pas s'assimiler. Rachid dans la paracha au début, il dit, Veit kadishtem, soyez distants, soyez prochim, distancez-vous de tout ce qui est adultère, de tout ce qui est avéra, faute. La capacité de résistance, c'est ça et c'est ça la Kedusha, Veit kadishtem, vous allez vous sanctifier, de quelle manière? En vous refusant, en vous empêchant de faire quelconque avéra, quelconque faute, ou quelconque chose qui soit grave. Ensuite, c'est marqué aussi à la fin de la parachète, Veitem li kedoshim. Veitem li kedoshim, vous serez pour moi kedoshim, ki kadosh ani Hashem. Et parce que je suis kadosh. Vavdil etre minami, mais je vous séparer des peuples, liyot li, pour être avec moi. Donc on voit qu'Hachem, en fait, il a demandé à ce qu'on soit kadosh. Bah parce qu'il est kadosh, parce qu'Hachem, il est saint, il est kadosh. Mais il dit à la fin de la paracha, c'est marqué, je vous séparerai des peuples. La capacité que nous avons d'être des kedoshim et de se retrouver avec Hachem permet à Hachem de résider parmi nous. C'est ça que dit la Torah. Veitem li kedoshim ki kadoshani Hachem va avdil etrem. Je vous séparer minamim des nations. Liyot li, pour être avec moi. Comme c'est qu'on avait la capacité de permettre à Hachem d'être avec nous. Mais ça dépend. La condition, elle est simple. Il faut être des kedoshim. Voilà. C'est ce que dit la Torah, il faut être des kedoshim. Maintenant, qu'est-ce que veut dire être des kedoshim? C'est vrai que c'est compliqué, parce que la notion de Kedusha, pour nous, c'est quelque chose d'extrême. Et Hachem nous a demandé d'être extrême. Mais la Torah nous s'adresse à tout le monde. Ici, c'est marqué à toute l'assemblée d'Israël. Ça veut dire qu'on est, autant on fait partie de la gente féminine ou masculine, on est tous concernés par cette Kedusha dont on parle. Et donc, on nous demande d'avoir une capacité de résistance. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'Hachem a compris, c'est quoi la Kedusha? C'est la capacité que nous avons de retenue, de nous retenir, de faire une avéra, de nous retenir, de faire... Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne la force de nous retenir? Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... Comment? Qu'est-ce qui donne la force de nous retenir? Oui, il y a forcément quelque chose en nous qu'on a dû construire, qu'on a dû nourrir, qui nous permet de dire non. Je ne veux pas. Oui. Et pourquoi la Kedusha se traduit pas forcément dans la capacité que nous avons de faire la mitzvah, mais plus dans la capacité de refuser la faute. Voilà, c'est important d'y réfléchir aussi. Pourquoi la Kedusha, donc par la Torah, elle est plus dans la relation de retenir de faire une avéra, plus encore que de s'engager à faire une mitzvah. Je dis, bah voilà, moi j'ai vu mes tefilin, je suis kadosh. Et ben la Torah nous dit, Rachid nous explique en tout cas, la façon dont Rachid a nous expliqué la prichout, la façon dont on a de se refuser. Soyez parouches, séparez-vous, éloignez-vous, refusez-vous à tout ce genre de choses, qui sont, on dit Rachid, les avérotes ou les harayot ou l'adultère. Ça, c'est des choses qu'on doit refuser totalement, de façon radicale. Et c'est comme ça qu'on devient kadosh. Et qui c'est qui nous rend kadosh? Hachem nous rend kadosh. Ça veut dire que la force d'influence qu'a la mitzvah, autant la force d'influence qu'a de refuser, pour des raisons de Torah, la avéra, ça nous rend kadoshim. Et c'est là, dans cet espace, où je trouve Hachem, et c'est comme ça, uniquement de cette manière, qu'on a de faire résider la shrina sur soi. Parce qu'il y a une marque dans Kiddushin qui dit que c'est pour ça qu'on fait très attention au yichus, c'est-à-dire la filiation, d'où nous venons.
Parce qu'Hachem, il est Shochen Shrinato sur le peuple juif. Mais quel peuple juif? Celui qui est capable, justement, de se retenir. Oui. Quelle est la plus forte entre les deux? Entre la quoi et quoi? Entre faire la mitzvah et se retenir de faire Eh ben, si la Torah a choisi de se retenir, pourquoi c'est plus fort? Je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être, hein, c'est une explication que je vous donne. Quand je fais des mitzvot, au fond, je ne sais pas pourquoi. Au fond du fond. Ça, je le fais pour moi, je le fais pour lui, je le fais pour que, je sais pas. Qu'est-ce que je défends? J'en sais rien. Peut-être que je défends, j'ai peur du Honesh, j'ai peur de... Un peu comme un enfant qui a peur de rater l'occasion, je sais pas. Quand je sais et quand je fais. Mais quand je refuse, je sais pourquoi. Par exemple, vous allez voir que dans le Kibbout Avaim, la Gemara dans Kiddushin a dit que l'exemple on va dire, le plus essentiel, qui a démontré le respect de nos parents, on l'apprend des Goïm. Comme ça dit la Gemara. Ouais. Le Maral de Prague, il explique pourquoi, c'est une parenthèse. Parce qu'il explique, le Maral, il dit, parce que nous, on sait qu'au-dessus de nos parents, il y a Hachem. Donc c'est sûr et certain qu'on n'arrivera jamais à faire un Kibbout Avaim comme les gens qui pensent qu'au-dessus de ce monde, il y a rien. Et donc, ils vont être dans la reconnaissance d'exister grâce à leurs parents. Donc, ils vont mettre tout leur dévolu pour leurs parents. Donc, ils vont réussir à faire un kibbutz d'Avem que nous, on n'arrivera jamais à faire. C'est pour ça qu'ils savent. Ouais, c'est l'exemple du kibbutz d'Avem par excellence, que Yaakov, il avait peur de son kibbutz d'Avem parce que finalement, il était coffert. Et donc, il a mis tout son dévolu pour son père et sa mère, parce que c'est eux qui sont à la source de son existence, à l'origine de son existence. Donc, il va mettre tout son dévolu pour ses parents. Et on trouvera jamais mieux que ça. Voilà, comme ça dit le Maral. Alors que nous, bien sûr qu'on respecte nos parents, évidemment, mais au-dessus de ce respect, il y a le respect d'Hachem, qui va entamer dans le respect de nos parents. D'accord? Dans notre tête, évidemment, qu'Hachem est au-dessus de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend des goïms. Et là-bas, la Gemara dit que... Excusez-moi. La Gemara dit, je suis fini. La Gemara explique que dans la Gemara, c'est marqué qu'on apprend du kibbutz d'Avem. Quel respect on doit avoir de nos parents. Et là-bas, la Gemara dit qu'il y a un homme qui était un grand notable à Rome à l'époque. Il était habillé d'une parure extraordinaire. Il avait des vêtements qui étaient tressés avec des fils d'or. Il avait sa bourse d'argent. Il était entouré de grands notables. Et sa mère, elle est venue. Elle lui a mis une claque en pleine figure. Elle lui a pris son argent. Elle l'a jeté dans le lac ou dans le fleuve le bas. Elle lui a fait un affront énorme devant ses enfants. Elle lui a déchiré son vêtement et il n'a pas bronché. Et il n'a rien dit. Et là, ça c'est un kibbutz d'Avem. Extraordinaire. Ouais. Pourquoi la Gemara a choisi cet exemple-là? Au lieu de dire, ben voilà, pour l'anniversaire de sa mère, il lui a offert une voiture. Voilà. Il lui a fait plaisir. Pourquoi ne pas avoir dit une chose positive plutôt qu'un affront qui est négatif en soi? Vous avez compris? Pourquoi cet exemple, le kibbutz d'Avem le plus extraordinaire qu'on ait pu trouver, c'est celui-là? Voilà, il a pas bronché alors qu'il avait. Alors j'ai pensé comme ça. Parce que quand quelqu'un répond à un affront, c'est son kavod contre celui de sa mère. Écoutez, le kavod. Parce qu'elle m'a fait honte, elle m'a négligé, elle m'a ignoré, elle m'a déchiré mon vêtement qui était précieux à mes yeux, mon argent, elle l'a jeté. Mais combien je vaux? Alors c'est mon kavod contre le sien. Et si je ne réponds pas, c'est que son kavod, il est plus grand que le mien. C'est ça qui boude Avahem. Ça veut dire que j'ai nourri dans mon cerveau un respect de ma mère qui est tellement énorme que même si elle me fait jusque-là ce bisaïon, cette honte-là, eh ben, je respecterai ma mère malgré tout. C'est-à-dire que dans le négatif, on sait combien on respecte. Mais dans le positif, j'en sais rien. Peut-être que je lui ai offert un cadeau parce que, je sais pas moi, parce que comme ça, il me fera un sourire quand je rentrerai à la maison. J'en sais rien. Vous avez compris ce qu'il fait. On ne sait pas quand on fait quelque chose de positif, on ne sait jamais vraiment au fond pourquoi. Mais quand c'est négatif, c'est sûr que c'est pour la valeur relationnelle à sa mère ou à Hachem. C'est dans la négation qu'on sait, mais jamais dans le positif. D'accord? Pas vraiment dans le positif. Mais dans le négatif, c'est sûr. Parce que si vraiment il avait réagi, c'est que soit il est en équilibre entre son respect et celui de sa maman, soit ça veut dire que sa mère, elle est en deçà du respect qu'il se doit lui-même. Et le véritable révélateur du kavod, il est là. Mais il faut être capable de nourrir ce respect. Ça va? C'est ça. Et donc il y a le respect de nos parents, et il y a le respect d'Hachem. Il y a l'amour de ses parents et l'amour d'Hachem. Il y a la crainte de ses parents et la crainte d'Hachem. On va faire des parallèles obligatoires entre la capacité que nous avons des Kedoshim, qui est de se priver de certaines choses. Ouais. Mais vous avez bien compris, c'est par respect des valeurs que je me prive.
Si quelqu'un n'a pas construit des valeurs dans sa vie, autant intellectuelles que émotionnelles, il ne le ressent pas, alors évidemment, vous avez compris que la passion, le Yitzhara, il va balayer la connaissance qu'il a des informations qu'il a pu avoir. C'est pour ça que c'est très important que vous sachiez, dans le chinour, dans toute autre forme dans l'éducation de vos enfants, autant que dans votre formation personnelle, il faut étudier. Il faut savoir. Celui qui ne sait pas, il peut pas dire je ne savais pas, j'ai pas le droit de dire je ne sais pas. Mais même si, quand on va savoir, il faut être capable de ressentir ce que vous savez. Ça va? Ça veut dire que la capacité de retenue, c'est une capacité intellectuelle, mais surtout émotionnelle. Dans votre cœur, vous dites je peux pas. C'est pas possible. Il faut que j'arrive à me dire ça. Pour refouler un désir, il faut du désir. Ça va? Pour refouler un désir, il faut avoir un désir qui s'oppose au désir. C'est comme ça que ça marche. Oui? J'ai envie de respecter ma mère, au point où même si elle me fait un affront, je ne dirai rien. Vous avez compris? Voilà. C'est comme un peu Aaron. Il a appris des choses horribles vis-à-vis de la mort de ses enfants. Vaïdom à Aaron. Il s'est tué. Et ça, c'est un révélateur du Kavod Hashem. Il ne s'est pas rebellé. Il ne s'est pas dit, mais j'avais espoir que mes enfants ils deviennent un jour des Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas ce qu'il... Il s'est tué pour ça. Ça veut dire qu'il y a une capacité mentale de retenue, d'émotion, qui fait que je ne remets pas en cause, sous prétexte que ce que je vis est contradictoire avec ce que je ressens. Non, ce que je ressens est le émet. Il faut construire des vérités, mais qu'il faut nourrir émotionnellement, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous construire. Quand on dit dans la vie qu'il faut se construire dans sa vie, c'est pas d'être informé d'avoir des connaissances. Il faut avoir des connaissances, mais il faut être capable de cristalliser la connaissance, c'est-à-dire de ressentir la chose. Quand c'est marqué dans les Pirkei Avot que En Ben Chorin, qui c'est qu'on appelle un homme libre, et la Misher Osek Torah, celui qui œuvre dans l'étude de la Torah, il est libre. En quoi il est libre? Il a la connaissance. En quoi le fait de savoir, c'est l'expression de la liberté. Et là-bas, c'est marqué que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de tailler les tables de la loi, c'est marqué Charut ala luchot. Charut, ça veut dire gravé sur les tables. Altikre Charut, ne lis pas gravé, mais lis Cherut libre. Ça veut dire que la liberté, c'est quoi la liberté? C'est pas de photocopier la connaissance. Parce que qu'est-ce que c'est que l'étape de la loi, dit Laura de base? L'étape de la loi, c'est ton cœur. C'est ça les tables. Qu'est-ce que tu inscris sur les tables? Qu'est-ce que tu inscris dans ton cœur? On t'a dit, on n'a pas demandé de photocopier. Tu sais, on peut lire sur tes tables, on peut dire, voilà, il y a marqué l'étape de la loi. Non, il faut que ça soit gravé. Ça veut dire que tu vas vivre et tu vas ressentir. Et des fois même, tu vas souffrir pour l'atteindre. Et des fois, il faut que tu graves. Il faut que ça soit gravé. Et donc, gravé, ça veut dire que tu ressentes au point où, maintenant, tu vas pouvoir agir. Quand on met la main sur l'étape de la loi, on met la main sur ton cœur, on sent qu'il y a un creuset, il y a quelque chose. Vous avez compris? La vie, elle m'a transformé. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est cette transformation qui va me permettre de réagir différemment dans ma vie. De faire des choix. De faire des choix qui soient cohérents en fonction des épreuves que je vis. Parce que les épreuves, elles vont être là pour justement ou entériner, ou bien renforcer, ou bien éliminer. C'est ça. Vous avez compris? S'il y a eu des imperfections, vous allez voir que les événements de votre vie vont vous permettre de gommer ces imperfections. C'est ça, Vitem Kedoshim. Vous serez Kedoshim. Il faut qu'on se retrouve, dit Hachem. Il faut qu'on se ressemble. Parce que je suis Kadosh. La Kedusha, on la porte tous en nous. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Alors, Rachid expliquait, il faut être capable d'être parouche, se séparer. Alors, peut-être qu'on peut l'expliquer avec la première mitzvah. Ici, c'est marqué, vous avez vu que dans la paracha, c'est important de voir l'ordre chronologique des versets. Parce qu'il y a une logique, en fait, derrière. Il y a une logique derrière. C'est marqué, le premier verset qui vient après, c'est Ish imo ve'aviv tiraou ve'tchabetotai tishmoru. Deux enseignements. Un, il faut craindre sa mère et son père. Deux, il faut respecter le Shabbat. Une qui est une notion relationnelle horizontale avec mes parents, et deux qui est verticale avec Hachem, le Shabbat. Une qui est concrète et une qui est abstraite. Je respecte Shabbat parce que le Shabbat, c'est la finalité de la création du monde. Voilà, Hachem, il a dit, voilà, j'ai créé le monde pour vous. Oui, et je me suis retiré, parce que la création du monde, c'est quoi la création du monde? Ouais, là-bas, le joueur, il expliquait, Hachem, il est tout. Donc créer, c'est à partir de quoi? La création à partir du néant. Mais le néant, c'est qui? C'est lui. Et comment il peut rajouter plus que lui puisqu'il est tout? Chazé Shalom, quoi, il y a plus que lui? Il y a autre chose que lui? Non. Donc c'est quoi la création du monde? Alors le Zohar explique, c'est la capacité de se retirer.
pour l'autre. Un petit peu comme vous-même. Vous faites des sacrifices pour votre mari, pour vos enfants. Mais qu'est-ce que... Je consacre du temps pour eux, mais je l'enlève pour moi. Je mets de l'argent pour eux, mais je l'enlève pour moi. Je mets de ma patience pour lui ou pour elle, mais je l'enlève pour moi. Vous avez compris? Cette forme de sacrifice personnel, c'est de se retirer au service d'eux. Et bien, ce principe-là, c'est le principe de la création du monde. Hachem, il s'est retiré pour nous faire kavod. Combien il nous aime, Hachem? Ouais. Combien d'espace il nous a laissé? Vous savez combien? Combien tu as d'espace dans ton cœur pour ton mari ou pour tes enfants? Combien? Bah, tu vas voir en fonction de ce que tu donnes. C'est ça, on verra. C'est ça, on verra. Hachem, il a créé l'univers. Ça veut dire que l'univers, c'est l'espace qu'il nous a laissé dans son cœur, Hachem. L'univers. Ça veut dire que c'est immense. Et dans cet espace, il s'est retiré pour nous, pour créer le monde. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 6 jours. 6 jours de création. Le 7e va Ishbot. Il a stoppé. Il a stoppé la création. Ça veut dire quoi stopper? Ça veut dire qu'il s'est arrêté de se retirer. Donc c'est quoi Shabbat? Ben, c'est l'expression de ce qu'il est, Hachem. Ce qu'il n'est pas forcément dans l'espace-temps de la semaine, il l'est complètement le Shabbat. Je vais respecter ce jour, parce que c'est là qu'il réside dans ma semaine, essentiellement plus que dans le reste de la semaine. Je vais le retrouver, la Shekhinah du Shabbat. Ça n'est possible que si je me refuse, moi, à avoir une activité pour lui. Je me refuse, moi, à avoir une activité personnelle pour laisser l'espace à Hachem. De la même manière qu'Hachem, il s'est retiré pour me laisser son espace. Alors moi, je vais me retirer pour lui laisser l'espace. Vous avez compris? Je vais arrêter de travailler, toute forme d'activité, je vais étudier la Torah, je ne vais pas aller dormir, Shabbat, ça c'est dommage, parce que c'est l'occasion jamais de pouvoir retrouver Hachem. Veitem kedoshim. Soyez capable de vous retirer, de vous prier, entre guillemets, de vos intérêts pour laisser l'espace à l'autre. Vous avez compris? Donc dans le respect de l'autre, on peut le comprendre. C'est ce principe qu'on va comprendre. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'aimer comme soi-même, ça veut dire quoi d'aimer comme soi-même? Ben, je sais combien. Vous voyez, d'abord, pour aimer comme soi-même, il faut aimer. Mais il faut surtout s'aimer. Mais ça veut dire quoi s'aimer? C'est quoi s'aimer? S'aimer. D'abord, il faut... Alors, pour s'aimer, je pense qu'au départ, il faut se connaître. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous pouvez apprécier ce que vous êtes et vous pouvez aimer ce que vous êtes. Mais vous apprécierez jamais ce qui est négatif. Vous apprécierez toujours ce qui est positif, ce qui vous valorise. Alors vous savez quoi? Il faut aimer comme soi-même. Il faut être capable de rechercher chez soi quelque chose qui valorise le fait que nous sommes et d'aller chercher chez les autres exactement ces valeurs qu'on a pu trouver chez soi-même. Mais des gens qui râlent, des gens qui sont jamais contents, des gens qui sont machins, c'est qu'ils ne sont pas capables de trouver en eux ce qui les rend heureux. Alors ils sont jamais capables de le retrouver chez l'autre, évidemment. Ce schéma-là, c'est le schéma du Kibud Av Va'em, du respect de nos parents. Parce que qu'est-ce que c'est que la mitzvah de respecter ses parents? Alors il y a des principes, il y a un protocole, il ne faut pas s'asseoir à sa place, dès qu'il a besoin d'un service, on lui rend service. Il ou elle, lorsque, je ne sais pas moi, il ne faut pas contredire ses parents, il y a un respect, c'est vrai. Donc il y a marqué Kaved et Avicha ve'timera. Il faut honorer ton père et ta mère. L'honorer ton père et ta mère. Si on les a plus. Alors on les respecte, on les honore en allant les pèleriner. Ça c'est une manière. Parce que c'est marqué dans la lacha, oui, dans les personnes qui sont décédées, oui. Si une personne ne va pas pèleriner des proches pendant 10 ans, il faut demander mihila. Il faut demander pardon. Je vais sur sa tombe et je dis excuse-moi, machin. Bon, pourquoi je demande pardon? Mais il est décédé. Parce qu'il y a une conscience qui reste présente. Et la frustration de ne pas avoir été visité, elle est présente. C'est pour ça qu'il y a un Kibud Av Va'em qui reste malgré tout. Parce que le relationnel, il est là même après la mort des gens. Ouais. Mais ce que je veux dire, il y a aussi un autre Kibud Av Va'em, c'est de savoir que les personnes décédées, elles ne sont pas plus loin que dans vous. D'accord? C'est vous qui véhiculez la capacité qu'ont vos parents de se déplacer dans le monde futur. C'est parce que vous le ressentez, vous avez le ressenti de la perte et à la fois la capacité de pouvoir retrouver la présence. Mais cette frustration, en vérité, elle devrait donner envie de faire vivre nos parents autrement. C'est-à-dire, c'est ce que l'Agmara dit, que, en fait, quand on se déplace nous-mêmes, en fait, les jambes sont la représentation de nos parents. Comme ça, l'Agmara dit que quand on rêve des jambes, c'est qu'on rêve de nos ascendants. Et donc, l'Agmara dit pourquoi les ascendants? Parce que ils se déplacent par nous. Ils ne pourront grandir dans le monde futur que par nous. Il n'y a que nous qui pouvons permettre ça. Juste, je finis. Et donc, c'est pour ça que quand le téléphone sonne, il faut... Ouais. Comment? Est-ce qu'il faut les pèleriner tous les ans? Ben, des fois, on fait même les rêves Rosh Chodesh. Dans la première année, c'est tous les veilles de Rosh Chodesh. Mais ça veut dire que quelque part, vous avez compris, quelque part, on est des véhicules
On permet de se déplacer. Ouais. C'est comme il y avait un Rav, le Rav Barouber, qui était le Rosh Yeshiva. Le Rav Barouber, c'est le Talmid de Raphaël de Brisk. C'était son élève, c'est Berkat Shmuel. Et il avait perdu sa mère. Et il a dit, je vais consacrer toute cette année à l'étude de la Torah, les Inu Nishmata, pour l'élévation de l'âme de sa mère. Il a dit comme ça. Et donc il étudiait, mais c'était un grand Talmid Racham, à Rosh Yeshiva, et donc il étudiait avec... Et un jour, sa mère, elle lui vient en rêve. Il lui dit, écoute, je t'en prie, arrête. Il dit, pourquoi? Parce que là, je suis vraiment gêné, je suis avec Avraham, Israël, Yaakov, et ça... Pour vous dire le niveau qu'on peut atteindre. Et là-bas, c'est marqué que dans la lacha, que de dire Kaddish, pour les décès des gens... C'est le minimum qu'on peut faire pour eux. Le minimum, c'est de dire Kaddish, c'est-à-dire de sanctifier le nom d'Hachem en public. Mais le plus grand, le plus fort, c'est l'étude de la Torah. Pour les personnes, c'est le summum qu'on peut atteindre, c'est l'étude de la Torah. Mais ce que je veux dire par là, pour revenir à ça, c'est le kavod. Qu'est-ce que c'est que le kavod? Alors, le respect de nos parents. On voit que la première chose à faire, dans la Kedusha, non seulement on va nous citer toute forme d'interdiction, on est dans la Torah, d'interdiction, c'est pour ça que Rachid insiste sur le fait de se refuser à faire une avéra, mais la première chose, c'est de craindre sa mère et son père. La première chose, c'est le relationnel avec ses parents. De craindre sa mère et son père. Sa mère avant son père. Et le kavod, le respect, honorer son père avant sa mère. C'est ma kavod et avicha ve'etimecha, ish imo ve'aviv. Imo ve'aviv tiraou. La mère, sa mère et son père, vous craindrez. On voit qu'il y a une priorité de la crainte de sa mère avant celle de son père. Et on voit qu'il y a une priorité de respecter son père au détriment de la crainte qu'on a de lui. Ça va? Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'Agma explique dans Kiddushin que naturellement, un enfant, il craint son père. Et que naturellement, il respecte sa mère. Vous savez pourquoi? Ben c'est comme ça. Ça va? Non. Vous savez pourquoi? Parce que sa mère, elle lui parle. Comme ça dit l'Agma. Meshadlato bidvarim. Parce qu'une mère, elle parle à ses enfants. Elle comprend ses enfants. Elle rassure ses enfants. Au détriment de son mari, qui lui, il ne sait pas forcément parler à ses enfants. Maintenant, le kavod, c'est la parole. Dès l'instant où vous vous adressez à vos enfants, ils se sentent respectés par leur mère parce que maman, elle comprend, elle entend ce que je dis. Vous avez compris? À la différence du père. Et donc, on voit que le kavod, il est dans le discours. L'Agma dit que dès l'instant où un enfant naturellement respecte sa mère, alors on lui demande à l'inverse de la respecter, de la craindre. Et un enfant qui va craindre son père, à l'inverse de ce qu'il ressent, c'est de respecter son père, d'honorer son père. Il faut inverser des notions qui sont naturellement positionnées chez nous. Il faut inverser des notions. C'est-à-dire que naturellement, vous respectez votre maman et naturellement, vous craignez votre papa. C'est comme ça. Eh bien, il faut inverser. Il faut arriver à respecter ce qu'on craint et il faut être capable de craindre ce qu'on respecte. Pourquoi on nous demande la mitzvah en priorité, c'est d'inverser ce que naturellement on porte en nous. Autrement dit, si je respecte ma mère, ben je saurais respecter mes amis, mes voisins. Et si je crains mon père, ben je saurais craindre je ne sais pas moi, de déranger, je sais craindre de ne pas respecter la loi. Pourquoi on doit absolument inverser? On doit être capable de pouvoir inverser, c'est-à-dire d'avoir une capacité psychologique et physique et mentale et émotionnelle de pouvoir inverser ce qu'on ressent. Comment respecter ce que je crains? C'est difficile ça. Comment je vais honorer, donner de l'honneur à quelqu'un que je crains? C'est difficile. Hein. Alors ça demande un travail de quoi? C'est ça la Kedusha. Écoutez-moi bien. Rachid nous explique. Soyez distant de la Avera. La distance. C'est quoi la distance? Quand c'est marqué midvar sheker tirchak. Midvar sheker, d'une parole mensongère, tirchak. C'est quoi tirchak? Ça veut dire quoi s'éloigner d'une parole? S'éloigner. Mais elle est où la parole pour que je m'en éloigne? Mais je m'éloigne de la caméra. Ok. Mais ça veut dire s'éloigner d'une parole. Ça veut dire que dans ta tête, c'est loin dans ta tête d'imaginer que tu vas mentir. Il faut que tu trouves des paramètres qui justifient le fait que tu vas t'éloigner du mensonge. Qu'est-ce que j'ai à gagner de mentir et qu'est-ce que j'ai à perdre de mentir? Combien de temps tu vas mentir? Combien de temps tu vas faire croire? Combien de temps tu vas cacher qui tu es? Combien? Ça va mentir? Tu dis, mais moi ça me rassure parce qu'en ce moment, moi je suis tranquille. Combien de temps? Combien tu vas mentir? Combien tu vas faire croire? Quand est-ce que tu vas changer? Ça va? Tirchak, éloigne-toi de ça. Sois honnête avec toi-même. Sois sûr de tes faits. Arrête de faire croire juste toute ta vie quand tu veux mentir. Ça veut dire qu'on doit s'éloigner. Dans ta tête, tu t'éloignes. Mais il faut que tu trouves des paramètres qui justifient l'éloignement. Vous avez compris? Il faut que je réfléchisse. Pourquoi intellectuellement ça ne se fait pas de mentir? Et pourquoi émotionnellement je devrais être gêné de mentir? Mais à qui tu mens?
Mais tu mens à qui? Tu crois que tu mens aux gens? Tu mens à Hachem. Ça va? Et ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ça veut dire que je devrais ressentir ça en disant, mais Hachem, il supporte pas le Gezel, il supporte pas le Sheker, il supporte pas tout ça. Vous avez vu que le Sheker s'écrit avec un Shin, un Kouf et un Resh. Ça tient sur un pied. Ça marchera pas. Jusqu'à quand tu vas mentir? Ça tient pas. Ça tient pas. Ça n'a pas d'avenir. Jusqu'à quand? Alors quand je ressens ça, je dis, bah évidemment, combien? Tirak, éloigne-toi de tout ça. Ça va? Donc c'est quoi l'éloignement? L'éloignement, comme ici Rachid dit Parouche, les Prouchim au Beth Amikdash, c'était les orthodoxes. Des gens qui avaient une Kedusha, qui avaient des valeurs, qui respectaient, ils s'éloignaient. Vous avez compris? On doit s'éloigner de tout ça. Mais c'est quoi l'éloignement? L'éloignement, c'est la capacité mentale que vous avez de justifier pourquoi c'est interdit de faire. La première chose à savoir pour s'éloigner, c'est de savoir que de toute façon, je vais perdre. À mentir, je vais perdre. À papier le salaire de mon employé, je vais perdre. À renier, je vais perdre. À me venger, je vais perdre. Avoir de la rancune, je vais perdre. Avoir de la haine, je vais perdre. Je vais toujours perdre. On ne gagne jamais à long terme dans cet esprit-là. Tu gagnes sur du court terme parce que tu t'es soulagé. Ça m'a fait du bien. Je me suis vengé. J'ai eu de la rancune. Ça m'a fait du bien. Je lui ai envoyé une pleine flèche. Ça m'a fait du bien. Allez, sur. Oui, j'ai compris. Alors, je disais que, avant que je m'énerve, je disais comme ça. Je disais simplement que de hausser le ton, ça permet aux gens d'écouter mieux dans les cours. Non, je disais simplement, il n'y a pas de problème. Je disais simplement que, qu'est-ce que je disais? Je ne me rappelle même plus. Voilà, c'est vrai. Que le ressenti que vous avez, le ressenti vous éloigne. Mais c'est le ressenti qui vous éloigne. Il faut développer des valeurs qui vous permettent non seulement de les savoir, ouais, mais de savoir que ça n'a pas d'avenir. Voilà, la première chose que je vous expliquer, c'est que ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. La Avera, sur le court terme, on gagne. Sur le long terme, toujours on perd. C'est-à-dire que si vous avez un sentiment et que vous voulez absolument analyser le sentiment, est-ce qu'il est émet, est-ce qu'il est mitzvah, est-ce qu'il est Avera, ben regardez où ça vous amène. Si vous voyez que sur le court terme, c'est super et sur le long terme, j'ai perdu, laissez tomber, c'était d'Avera. Et si vous voyez que c'est éternel, c'est une mitzvah. L'interdiction, c'est la frontière de ce que je ne peux pas réaliser. Quand la Torah dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, mais ne vole pas, ne mens pas, ne tue pas, ne sais pas quoi, ne fais pas. C'est-à-dire que la frontière de ce que je veux dire aimer, la frontière, c'est l'interdit. Si tu voles, c'est que tu n'aimes pas la personne. Si tu mens, c'est que tu n'aimes pas. Si tu lui payes pas son salaire à la fin du mois, c'est que tu n'aimes pas. Si tu laisses pas un coin de ton champ parce qu'il y a des pauvres, c'est que tu l'aimes pas. Si, etc. La frontière, la limite, c'est l'interdit. Il y a des ravins, vous avez compris, autour. Maintenant, il y a une ligne droite, il faut être sur la route. Et dès l'instant où tu vois que tu commences à te rapprocher du ravin, fais attention, éloigne-toi du ravin. Éloigne-toi de l'interdiction. Éloigne-toi, parce que la frontière, elle est connue. L'eau, t'as assez. Ne fais pas. La Torah dit ne fais pas. Éloigne-toi de ça. Mais quand je m'éloigne, c'est forcément parce que je suis lucide. Je connais la route. Je sais exactement où il faut rouler. Je sais où il faut naviguer. Je sais où se trouvent les récifs. Je sais où je vais risquer de couler. Je sais. Alors reste lucide. Sois kadosh. Sois kadosh. C'est-à-dire Kedusha, c'est la lucidité. La Kedusha, c'est la capacité à nourrir chez nous cette volonté de rester lucide et de surtout s'éloigner de C'est la connaissance aussi. la connaissance émotionnelle. Parce que si vous savez, et vous désirez l'inverse, qui c'est qui est plus fort? La passion ou la raison? La passion. C'est la passion. Ça veut dire que je vais apprendre la Torah. Mais en vérité, à un moment donné, je dis, quand quelqu'un qui veut faire une Évera, est-ce qu'il pense à la mitzvah? Il pense à quoi? Il pense à rien. Ça va? Il pense qu'à faire sa petite Évera et c'est tout. Et des fois, c'est même plus fort que soi-même. C'est plus fort que quoi? Plus fort que ce que vous saviez. C'est plus fort que moi. Ça veut dire quoi plus fort que moi? C'est plus fort que ce que je savais. Je savais, mais j'ai transgressé, je savais. C'est plus fort que moi, c'est plus fort que ce que je savais. Donc là, j'apprends qu'il faut faire attention. Parce que plus fort que soi, plus fort que ce que je sais. Alors comment tu vas faire parce que c'est plus fort que ce que tu sais? À quoi ça sert d'apprendre? Alors tu es obligé d'apprendre avec l'émotion qui va avec. La Kedusha, la prichout, la capacité de s'extraire. C'est quoi s'extraire? C'est de trouver des éléments. Plus je rajoute des paramètres, et plus je m'éloigne de la faute. Et moins j'ai trouvé d'arguments, et plus je suis proche de la Vera. Il suffit qu'il y ait un petit Yetzirara quelconque, et il va transgresser la Torah. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris à trouver
chercher des paramètres qui nous séparent de la Vera. Réfléchissez pourquoi c'est assourd. Réfléchissez pourquoi la Torah nous interdit. Vous voyez pourquoi? C'est marqué dans la Torah, j'ai compris, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas perdre? Et d'essayer de réfléchir socialement en quoi c'est mieux, religieusement en quoi c'est mieux, etc. Vous avez compris? Et c'est là qu'Hachem réside. Si vous cherchez Hachem, il est là. Il est dans l'espace. Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani. Vous voulez qu'on se retrouve, dit Hachem? Alors rentrez dans mon espace. Soyez des Kedoshim. Soyez des gens lucides, des gens qui sont proches de Hachem, de la Torah, de la Avat Hachem, du Chesed, de tout ce que vous voulez. Tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est la mitzvah. Mais c'est tout ce qui nous lie, en fait. C'est quoi qui nous lie à Hachem? C'est la mitzvah. Ouais. Vite kadishtem. Vitem Kedoshim. Sanctifiez-vous. Parce que ce qui va nous muscler dans la mitzvah, c'est pas forcément ce qu'on va faire. C'est sûr que quand vous faites une mitzvah, vous avez une doucha qui vient en vous. Mais la plus forte doucha qui existe, c'est dans le refus de la Avera. Vous avez vu que les grandes épreuves, elles sont toujours dans le refus. Par exemple, Avraham Avinu, on va lui proposer de sacrifier son enfant. Il va pas refuser, il va accepter. Il va pas refuser. Etc. Yosef avec la femme de Potiphar, etc., etc. Vous avez vu? Et dans le refus que Yosef il a eu de se refuser à cette femme, ouais, qu'est-ce qu'on a gagné? Hein? On a gagné l'ouverture de la mer Rouge de tout le peuple juif. Ben oui, il est marqué. Ben oui, c'est marqué. Ra'ata, c'est marqué dans la Torah. Ra'a ayam vayanos. Elle a vu la mer dans le Teilim, dans l'Hallel. Elle a vu la mer et vayanos. Elle s'est refusée. Elle s'est retirée. Dit le Midrash Rabbah sur Teilim, il dit mais vous savez quoi, elle s'est retirée? Qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Elle a vu Arono Shel Yosef. Elle a vu le tombeau de Yosef. Vayanos mipne anas. Elle s'est retirée de la mer, elle s'est ouverte parce qu'il s'est refusé à cette femme. Mais est-ce que vous imaginez qu'un homme à lui tout seul, il s'est refusé à cette femme de Potiphar, et c'est ça qui a ouvert la mer Rouge pour tout le peuple juif? Le corps de la mitzvah. Pourquoi cette mitzvah en particulier? Peut-être parce que il fallait les Havot. Les Havot, ils sont 3. Mais ils ont eu, Jacob, il a eu combien d'enfants? 12 ans. Il a eu 12 garçons. 12 garçons. 12 garçons. Maintenant, ces 12 garçons composent le peuple juif. 12 garçons. Dina, bien sûr qu'elle avait. Mais 12 garçons. Ces 12 enfants, en fait, représentent le peuple juif. La concentration, le noyau, c'est eux. Si on n'est pas capable de se refuser à l'adultère, est-ce qu'on peut recevoir la Torah? Non. Il fallait qu'il y ait un homme qui prouve à l'extrême qu'il était capable de se retenir de cette avéra. Et c'est pour ça qu'on a pu écrire dans les 10 commandements l'Otin Af. Sinon, ça n'aurait pas pu être écrit. Et si ça peut être écrit, on serait resté en Égypte. Vous avez compris ce que ça veut dire? Donc Hachem, il va créer une épreuve pareille à Yosef. Est-ce qu'il va être capable de pouvoir refuser? Et comme il a refusé à l'extrême, il était même prêt à aller en prison pour ça. Alors Hachem, il dit super, alors on va pouvoir ouvrir la mer. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte que la puissance qui existe dans le fait d'être Kadosh, ça nous permet à nous et à nos enfants d'être dans la lignée des Kedoshim. C'est-à-dire des gens qui ont une capacité mentale à se dire non, je refuse. Ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que mon cerveau, il maîtrise mon cœur. On a tous des besoins, on a tous des envies. Qui c'est qui est plus fort? Il faut que ta tête soit plus forte que ton cœur. Il faut que ta tête soit plus forte que ton cœur. Ça veut dire que il ne faut pas penser qu'on est là pour réaliser un désir, mais on est aussi là pour pouvoir maîtriser un désir. Analyser ton désir, savoir si ce que tu désires est vrai. Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est faux? Pas d'être au service de ton désir en permanence. Tu dis, oui, j'avais envie. Comme nos enfants. Oui, j'avais envie. Pourquoi tu as fait ça? J'avais envie. Pourquoi tu as fait ça? J'avais envie. Alors oui, d'accord, mais regarde ce que tu fais. Tu es rentré dans un mur. Ouais, j'avais envie. C'est comme des gosses. Il va acheter une paire de baskets. Il dit, oui, je veux celle-là. Ton pied fait du 33. Mais c'est du 36. C'est pas grave, on va l'acheter. Mais comment tu vas la mettre? Je vais mettre du coton. On va mettre 3 paires de chaussettes. Mais j'ai dit, tu vas te faire des cloques. J'ai envie. Oui, il réfléchit plus. J'ai envie. Bon, t'as un cerveau quand même, tu peux réfléchir, tu vas courir, tu vas faire des cloques. Je vais mettre du coton. Voilà, on s'arrange. Le désir est tellement fort qu'on va s'arranger avec la paire de baskets. Vous avez compris? On va s'arranger avec la paire de baskets. Il ne faut pas que tu sois comme ça. On n'est pas des enfants. Donc c'est-à-dire ton cerveau, il dit, écoute, c'est pas pour toi, tu vas trouver autre chose. Ton désir, il t'amène à faire une avéra, je suis désolé, ça ne me concerne pas. Ça va? Parce que je vais gagner en vérité. Je vais gagner quoi? Je vais gagner le plaisir de l'avéra. Mais si vous savez ce que je vais perdre? Je vais perdre le lien avec le créateur de la création du monde. Alors, il y a photo ou pas? Puis d'un côté, tu gagnes ce plaisir, et d'un côté, tu perds ça. Ouais.
comme Chasvé Shalom, des gens qui ont eu des relations extra-conjugales. Bon, hein, il trompe sa femme, elle trompe son mari. Bon, il y a le petit plaisir de casser l'accoutumance, c'est vrai, bon, le petit plaisir de l'accoutumance, la secrétaire, je sais pas quoi, le truc. Et d'un autre côté, il perd son couple. Bon, tu mets ta femme, tes enfants, et tu mets la relation avec la petite secrétaire de 20 ans. Et le type, il choisit la secrétaire. Mais en espérant que rien ne se saura et tout, puis il se fait attraper. Il se fait attraper, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va divorcer. Ben, sa femme ne supportera pas, son mari, et s'il apprend ça, il ne va pas supporter non plus. Et il va se séparer. Il aime sa femme, mais il a fait juste l'amalgame entre aimer sa femme et aimer les femmes. Bon, c'est juste ça, il a un peu élargi le truc. Il s'est juste trompé. Alors qu'en vérité, il fallait concentrer. Ça va? Il fallait reconcentrer. Il fallait parouche. Ça veut dire que tu as des idéaux très forts. Concentre-le sur ce. Tu veux aimer, mais aime ta femme. Complètement. Pourquoi tu l'allergies, tout simplement? T'aimes ton mari, mais aime ton mari complètement. Pourquoi tu l'allergies? Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va perdre. Parce que d'un côté, ben, il va voir ses enfants une fois toutes les 2 semaines. Il aime sa femme, il va refaire sa vie, mais il a des enfants là-bas, une femme là-bas, une femme là-bas. Tralouette. Si tu avais réfléchi, tu l'aurais fait ou pas? Mais non. Si tu avais mis en équilibre, c'est bon, il n'a pas réfléchi. Il a laissé son cœur. Hein, mais c'est quoi ça? C'est de ne pas avoir la capacité mentale à se dire, attends, où je vais avec ça? Qui c'est qui va gagner? C'est lui qui va gagner, mais moi je vais perdre. Mais j'aime ma femme, je ne dirais pas quoi. Vous avez compris? Et quand tu réfléchis, tu vois que tes désirs ne sont pas forcément adaptés à ta vie religieuse, ou à ta vie sociale, ou à ta vie parentale, maritale. C'est ça que tu vas. Et c'est ça qui va te permettre de te retenir. Tu dis, mais je ne vais pas perdre ça pour ça. Tu vois pas ou quoi? Et comme tu t'es permis de réfléchir et d'analyser ton désir, tu peux dire je veux pas. Mais pour ça, il faut avoir une capacité de liberté mentale d'analyser son désir. Il faut être libre. Vous avez compris la liberté? La liberté, c'est de dire c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est pas mon cœur qui décide pour moi. Je suis pas un enfant. Ça va? C'est moi qui décide. Alors quand des fois c'est nécessaire, bien sûr que je suis mon cœur. Évidemment, parce que j'ai des besoins personnels que je dois. Les prochim, c'est pas des gens qui vont vivre dans le désert, ni dans une chapelle, ni dans je sais pas quoi. Non, non. Il y a du Ben Adam Lachavero. Toutes les misères que vous voyez ici dans la paracha Kedoshim, c'est relationnel essentiellement entre soi et son prochain. Essentiellement. Et c'est tellement essentiel que la règle de la Torah, Ve'afta l'eracha zeklal gadol batorah. Ça, c'est la règle. Mais c'est quelle règle? La règle du relationnel avec les autres. Mais pourquoi c'est la règle de la Torah? Non, c'est la règle du relationnel avec les autres. Non, non, de la Torah. C'est-à-dire, tu as compris que la Kedusha, elle est essentiellement dans ta relation. Ta relation parentale, ta relation maritale, ta relation avec tes enfants. Essentiellement, la cellule familiale. La construction de nos vies, elle s'est faite entre les 4 murs de notre maison. La construction, je vous dis. Le reste, c'est de la culture. Le travail, les machins, l'école, machin, c'est pour nourrir ça. Mais en vérité, l'essentiel, c'est quoi? C'est la maison. Tu vas aimer tes parents. Tu vas respecter tes parents. Tu vas respecter tes frères et tes sœurs. Tu vas développer la fraternité. Ça va? Après, tu vas te marier. Tu vas avoir un mari. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants. Mais non, hein, quand on est une jeune femme mariée et qu'on vient d'avoir un petit bébé, combien de temps ça prend pour passer une nuit normale? Combien? Hein? 3 mois, voire 6 mois. 3 mois, voire 6 mois. Mais non, vous dormez pas. Ça veut dire que... Comment? Déjà la grossesse. D'accord, mais après le bébé, il faut se lever toutes les 3 heures. Il faut l'allaiter, il faut donner le biberon, il faut se lever. Et votre mari, il ronfle. Et vous êtes là, Bon, et il va au boulot, il faut bien que... Bon. Et toutes les 3 heures. Maintenant, est-ce qu'il vous est arrivé, une arrière-pensée, hein, que dire, écoute, j'en ai marre de ce gosse. Je le prends, je le jette par la fenêtre. Non, mais bah, toutes les 3 heures, attendez. J'arrive pas à dormir, mais il râle en plus. Il faut le changer. Oh, si mon voisin il fait ce coup-là, mais je le jette. Mon voisin, il vient toutes les 3 heures, il me demande une brique de lait. Attends, il me demande à 9h du soir, à minuit, à 3h du matin et à 6h du matin, mais je lui envoie la brique dans la figure. Attendez, quelle chutzpah, quelle audace il a eu de venir me taper. Et là, ce petit gosse, il me réveille toutes les 3 heures. Vous avez de la haine? De la rancune? Du regret? Je sais pas, de vous venger, de penser, hein? Mais pourquoi vous avez pas? Parce qu'il y a de l'amour. Vous avez vu la solution? C'est l'amour. Quand on aime, on n'a même pas d'arrière-pensée. Donc si j'ai une arrière-pensée, c'est que quoi? C'est que j'aime pas assez. Ouais. Vous avez compris ou pas? Ah bah oui.
Parce que mon voisin, je l'aime pas assez, c'est pour ça que je lui envoie la brique dans la figure. Mais mon enfant, je peux pas, c'est impossible. Ça me traverse même pas l'esprit. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que d'aimer son prochain comme soi-même, il faut apprendre à aimer. Ça veut dire qu'il faut apprendre à quoi? Peut-être qu'il faut apprendre à puiser de ce que tu aimes. Ah oui, puiser dans ce que tu aimes. Pourquoi c'est important? Vous savez pourquoi c'est important? Parce que puiser, c'est vous prenez un seau et vous puisez. Bah, puiser, ça veut dire chercher en vous. Vous aimez vos enfants, vous aimez votre mari, vous aimez vos parents, vous aimez. Bah, puisez. Prenez, comprenez. Pourquoi vous aimez vos parents? Bah, de la même manière que vous aimez vos parents, vous savez pourquoi? Bah, essayez de rechercher chez les autres qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez eux qui va faire que vous allez l'aimer. Je vais rechercher. Bah, c'est quoi Kibboud Avaim? C'est quoi honorer ses parents? C'est d'aller chercher chez son père ce qui justifie le respect. Qu'est-ce qu'il a votre papa? Bah, mon papa c'est mon exemple. Ouais. J'ai pris exemple sur mon père et c'est comme ça que je me suis marié avec mon mari. Voilà, c'était mon père, ma référence. Il était gentil, serviable, convivial, toujours être sadique, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Bah, c'est ce qui pèse sur ma conscience d'enfant et qui donne un poids à mon papa. Ça va? Et c'est ça qui me permet de justifier pourquoi je respecte mon père. C'est vrai ou pas? Mais ça, tu te fais avec ton père, tu peux pas faire avec les autres. Chercher chez les gens, qu'est-ce qui valorise? Ouais. Quand on dit il y a une mitzvah de juger favorablement les gens, Evedan et kol adam les kavzerut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un bon cœur, tu vas voir le bien chez les gens. Tu vas pas être critique, tu vas pas forcément être critique, tu vas dire, peut-être qu'il y a des... J'ai vu un truc, mais ça paraît inavéra. Il faut être dan les kavzerut. Ça veut dire qu'il faut apprendre à voir derrière une défaillance peut-être un faux regard. Peut-être c'est Sarah qui me fait croire, peut-être d'être favorable. Mais comment j'ai fait pour faire ça? Parce que j'ai été contre nature. Contre nature. Parce que c'est plus facile de critiquer les gens que d'aller chercher des valeurs chez les autres. Si je vous demande de me parler de quelqu'un, vous allez me faire une paracha, une Megillat Esther sur toutes les avérotes qu'elle a pu faire. Et sur la mitzvah, laissez-moi chercher les valeurs. Je trouve pas. J'ai du mal, hein, franchement. Une, deux, peut-être trois. C'est difficile de trouver du bien chez les gens. Mais parce qu'on n'a pas été habitué à faire Kibboud Avaim. Le vrai Kibboud Avaim. Le vrai, c'est-à-dire d'aller chercher chez ses parents ce qui valorise son père. Jusqu'où? Jusqu'à pas t'asseoir à sa place. Tu dis, mais c'est une halakha. Mais elle veut dire quoi cette halakha? Tu dis, il faut respecter les parents, c'est pas de s'asseoir à sa place, c'est de les servir quand ils ont besoin, c'est de ne pas les contredire. Mais ne pas s'asseoir à sa place. Mais qu'est-ce qu'elle a à sa place? C'est donner la place. Donner la place, mais c'est pas s'asseoir à sa place. J'ai pas... Il y a un trône à la maison. C'est le siège de papa. Il y a un trône. Mon père, c'est un roi. Mais tu te rends compte jusqu'où tu vas servir ton père, jusqu'où tu dois honorer ton papa, jusqu'à considérer que sa place, tu t'assois pas. Ça veut dire qu'il y a un niveau de conception, d'accord, qui fait que tu vas te refuser parce que ton père, il a une place. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, il faut que tu arrives à comprendre que d'honorer ton père, c'est peut-être un jour d'honorer ton père. Avinu Malkenu. Si j'arrive à honorer mon père, j'ai une notion d'aller chercher honorer Hachem. Parce que Hachem, c'est une notion virtuelle. Je m'appuie sur la connaissance que j'ai de la relation avec mon père et je m'appuie sur elle pour dire a fortiori celle de mon père, de Hachem. Parce que j'ai trouvé en mon père quelque chose qui valorise le respect. Alors a fortiori Hachem, je vais en trouver. Ça va? Et je m'appuie sur la connaissance que j'ai. J'ai le respect de mon père et j'ai la crainte de ma mère. La crainte de ma mère, c'est la crainte, la peur qu'elle me mette une treha. Non, la peur que je déçois ma mère. J'ai tellement de respect pour elle, j'espère qu'elle sera heureuse et contente de ce que j'ai réalisé. Elle soit fière de moi, vous avez compris? C'est un peu ça la fierté, c'est ça la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est quoi? C'est de savoir qu'Hachem, il doit être fier de ce que je suis. J'ai peur de le décevoir. Avec tout ce qu'il me donne, j'ai peur de décevoir Hachem. J'ai peur de décevoir, j'ai peur de mal agir, j'ai peur de le trahir. J'ai peur, ouais, de ne pas réaliser ce qu'il espère de moi. Qu'est-ce qu'ils veulent mes parents? Mais pour peu qu'ils me demandent quoi que ce soit, je vais m'exercer, je vais, comment vous dire, les combler. Mais juste qu'ils me demandent quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? J'ai peur de faire des choses qui ne soient pas dans le sens de ce qu'Hachem espérait de moi. Vous avez compris? C'est ça la crainte. C'est pas la peur, c'est pas trembler. C'est la conscience de ce que je peux faire pour lui. J'ai peur de ne pas être en adéquation avec ce qu'il pense. J'ai peur de ne pas être kadosh. J'ai peur de ça, vous avez compris? Voilà. Et donc cette capacité, mais ça se fait essentiellement entre soi et son prochain. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même.
Ça veut dire quoi aimer son prochain comme soi-même? Alors, là, c'est marqué là de façon positive. Dans la Torah, c'est marqué tu aimeras positivement ton prochain comme toi-même. C'est positif. Tu dois t'aimer, et pour aimer les autres, il faut que tu t'aimes d'abord. Et comme tu t'aimes, tu peux aimer les gens. C'est ça qui est marqué. Et tu vas essayer de les aimer comme toi-même. C'est très compliqué. Elle est où la frontière et la limite d'aimer comme soi-même? C'est quasiment impossible. Le Ramban, il dit, on ne trouve pas ça. Alors lui, il explique, le Ramban, Nachmanide, il dit, tu as réussi quelque chose dans ta vie? Eh ben, tu sais quoi, tu étais contente? Eh ben, espère que les autres aussi, ils auront la même réussite que toi. Comme toi-même. Il explique comme ça, le Ramban, dans la réussite, dans la bardassa, dans le shalom, dans tout ce que vous voulez. Vous êtes béchalom. Je souhaite que les autres soient comme moi. C'est ça, aimer comme soi-même. Ça, c'est le Ramban. Il explique comme ça, le Ramban. Mais dans la Gemara, dans Shabbat, c'est marqué qu'un jour, il y a un guerre, un converti qui est venu voir Hillel. Il a dit, écoutez, Rav, je me tiens sur un pied, en équilibre. Bon, ça ne va pas durer longtemps, je ne veux pas durer longtemps. Expliquez-moi toute la Torah, le temps que je sois en équilibre sur un pied. Voilà, dès que je tombe, c'est fini, vous arrêtez là. Et il est comme ça, il attend. Hillel lui a dit, écoute mon chéri. Il faut 2 pieds. Hein? Il faut 2 pieds. On ne peut pas prendre sur un seul pied. Non, ce qu'il a dit, c'est comme ça. Il faut jamais reporter à deux mains ce que tu peux faire à une main. Il lui a mis une claque. Non, tu vois. Il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Maché sanecha. Ce que tu supportes pas. Lechavrecha lo ta'avid. À ton prochain, ne le fais pas. Maché sanecha. Ce que tu supportes pas. Lechavrecha lo ta'avid. C'est klal gadol batora. Rabbi Akiba, il a dit, le klal gadol batora, la règle de la Torah, c'est d'aimer son prochain comme toi-même. Et lui, il a dit non, la règle de la Torah, c'est de ce que tu supportes pas. Tu sais ce que tu supportes pas. Alors ne le fais pas aux autres. Ça va? Pourquoi il a négativé? Pourquoi c'est plus facile de comprendre la négation que de savoir le positif? Parce que le positif, je ne sais pas la limite. Mais tu sais ce que tu n'aimes pas. Alors si tu sais ce que tu n'aimes pas, tu sais ce que tu aimes. Je m'explique. C'est plus facile de le comprendre de façon négative. La limite, la frontière. La frontière d'aimer, elle va démarrer là où s'arrête la haine ou la... je sais pas quoi. Il y a des gens, par exemple, c'est marqué dans la Torah, Ochir tochir tamitecha. C'est marqué dans la paracha, Ochir tochir. Pour reprocher, tu reprocheras à ton ami. Si tu vois quelqu'un faire une avéra, il faut savoir lui faire le reproche pour l'empêcher de faire l'avéra. C'est vrai? Mais attention, l'otissa d'afret. N'emporte pas la faute. Mais attends, je suis en train de faire une mitzvah, de dire à quelqu'un, arrête d'être mehal et Shabbat, et dit attention, ne porte pas la faute de ça. Mais quelle faute de quoi? Rachid dit attention, ne dis pas barabim. Ne le fais pas en public. En public. Ça veut dire, quand je vais lui faire le reproche, il va avoir honte ou pas? Mais la vraie honte, la honte de soi, il faut que je fasse attention à ce qu'il ait honte de lui. Mais pas que je lui fasse honte. C'est pas pareil. Et moi, j'ai dit, bah, tiens, attendez, si déjà, quand je vais lui parler, il va avoir la honte. Bon, mais si je peux un peu accentuer la honte, hein, je vais le faire devant tout le monde, comme ça, il va bien comprendre un coup de massue, là, ouais, un coup de semonce, un coup d'électrochoc. Hein, ça va l'aider ou pas? Ça va l'aider ou pas? Eh bien, moi, c'est ce que j'ai pensé. Elle dit, attention, la Torah n'accepte pas, parce que c'est la faute, ça. De faire honte en public, c'est assourd. Ça va? J'ai dit, mais moi, j'ai essayé de booster le truc en dans la honte devant tout le monde, comme ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, attention, tu vas faire une mitzvah. Mais dis-moi, je te pose une question. Pourquoi tu as fait ça? Je dis, bah parce que j'en avais marre de le voir comme ça. J'en avais marre, je voulais lui dire la vérité. Et puis c'est une mitzvah d'Hachem. Hein. Moi, je suis religieux. Hein. D'accord? Et je lui dis en pleine figure. Et j'ai même profité qu'il y avait 150 personnes avec mon micro. Et je lui ai fait la honte de sa vie. Et là, je peux te dire que là, il va faire tchouva, là. Hein. Bon, il va être dégoûté de la religion. C'est. J'ai fait une avéra, mais je pensais avoir fait une mitzvah. Alors je te pose, comment tu sais que c'est une mitzvah ou une avéra? Comment tu vas savoir? Ah, écoutez-moi bien. Dis-moi, si l'autre était au micro et toi, tu étais la personne qui subit cet affront. Il y a un type, il est là, devant tout le monde, il fait « Alors, le Shabbat, hein? Jusqu'à quand tu vas prendre ta voiture pour venir à la synagogue ?» Tu aurais aimé qu'on te dise ça, toi? Ben non. Alors tu sais ce qu'il faut pas faire. Par contre, tu sais, comment tu aurais aimé qu'on te fasse le reproche? Je dis, bah écoute, il m'aurait pris à part, tu vois, tu savais comment il fallait faire. Maché sanecha, tu savais ce que tu aimais pas qu'on fasse pour toi, contre toi. Alors ne le fais pas pour les autres. Par contre, puisque tu sais ce qu'il faut pas faire, tu sais forcément ce qu'il faut faire. Alors fais comme tu aurais voulu qu'on te fasse. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ne fais jamais toi comme tu as pensé, parce que
J'en avais marre de mon mari, je l'ai engueulé devant tout le monde et ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a... Hein, puis je lui ai dit les 4 vérités, puis voilà, il se débrouille avec. Il se débrouille. Mais la vérité, c'est pas qu'il se débrouille avec ce que je vais lui dire. La vérité, c'est qu'il arrive à la vérité. Ben, manifestement, il me respecte pas, il me regarde pas, il me parle pas, il me fait pas de cadeaux, il fait pas machin. Oh, combien de temps ça va durer? Et je lui dis en pleine figure, je dis, écoute, mon vieux, si tu veux rester avec moi, il faut que tu parles autrement. Hein. Il faut que tu me regardes quand je rentre à la maison, que tu me souris aussi, parce que je suis là, tu m'as vu ou pas? Bon. Je lui ai dit, mais t'as bien fait de lui dire la vérité, mais est-ce que c'est la bonne manière? Non. Il dit, mais j'en avais marre. Il comprend rien. Je lui dis, mais toi, si t'avais été ton mari, et que t'es ton mari, tu rentres à la maison, tu vois ta femme, elle explose. C'est comme un avion, Bon, quand il passe, il y a trop de décibels, qu'est-ce que vous faites? Eh ben c'est pareil, votre mari va se boucher les oreilles. Bah, tu cries trop fort. Tu sais, je suis pas sourd. Hein, Vous avez compris? La forme. Ça veut dire, mais comment tu aurais aimé qu'on te dise? Comment tu supportes pas, toi? Tu aurais supporté ça? Non, tu n'aurais pas supporté. Tu sais ce que tu n'aurais pas supporté. Pourquoi tu le fais aux autres? Par contre, tu sais comment tu aurais aimé qu'on te fasse et comment tu aurais aimé qu'on te dise. Eh ben, fais exactement comme tu aurais aimé qu'on te dise. T'aurais pris des gants, t'aurais machin, t'aurais eu la patience, t'aurais fait attention, oui? Hein? Mais si sa mère s'appelle Tamar, tu dis va chez Tamar. Non. Comment vous auriez parlé à votre grand-mère? Essayez de comprendre ce que je dis. À votre grand-mère, vous lui aurez dit, tu aurais mis une tréha de grand-mère? Non, tu aurais dit, mais mamie, attends, je vais t'expliquer. On aurait mis des gants, ça va? Pourquoi? Parce qu'on respecte la personne. Je respecte ma grand-mère. Le respect de l'autre. Il faut arriver à cultiver le respect de l'autre. Et dès l'instant qu'on cultive ce respect, on met des gants. Je vous explique un truc. Si j'ai répondu, écoutez-moi bien, j'ai répondu à votre question. J'ai comme ça. Je sais que... Attendez, je vous explique. Si je vais m'énerver, je vais perdre la relation. C'est sûr et certain. Parce qu'il ne va pas m'écouter, ça va être même pire. J'ai peur de décevoir mon mari. J'ai peur de perdre cette relation. J'ai peur. La ira. Et en vérité, la ira vient du kavod. C'est comme j'ai peur de perdre, que ma mère soit déçue de moi. Ouais. Je respecte mon père, je respecte ma mère. J'ai surtout peur que cette relation, elle va disparaître un jour. Chas v'shalom. J'ai peur. Alors je vais faire très attention de la conserver. Comment je vais dire à mon père que j'ai un problème? Mais je ne peux pas le contredire. Je peux pas. Comment je vais faire? C'est ça le problème. Par respect, comment je vais lui parler? Eh bien, mon mari, c'est la personne la plus importante de ma vie. Et pour un homme, sa voiture. Mais comment il va aller au travail? Comment il va... Vous avez compris? La personne la plus importante de sa vie, c'est son mari. La personne la plus proche de soi, je vous ai expliqué la fois dernière, qu'on a été créé, mâle et femelle. Ça va? Vous faites partie du masculin. Le but, c'est de retrouver le masculin. Donc tout ce qui va animer une relation distante de son mari, c'est catastrophique. Le Yitzhara, il a gagné. Il a coupé le lien. Il a pris un ciseau, il a clac, Razak, Mazel Tov. C'est lui qui a gagné. Mais je veux pas qu'il gagne, c'est moi qui vais gagner. Donc je vais essayer de faire que... Je vais essayer de respecter ce que mon mari représente pour moi. Vous avez compris? Et c'est ça qui va faire que je vais réfléchir comment je vais faire pour lui dire, sans que pour autant, il va se vexer, autant il va pas comprendre, ou il va se séparer de moi, vous avez compris? Ou il va pas l'accepter. Le but, c'est pas de dire. Le but, c'est qu'il arrive à changer. Ça va? Mais la manière dont j'ai de le formuler, ça donne pas envie. Ça va? Alors je dis, ben, je m'en fous qu'il se débrouille. Razak ou Baruch. Mais c'est pas ça que tu voulais. Quand tu fais reproche, le reproche, c'est pas de dire la vérité. Le reproche, c'est d'amener à la vérité. Que lui, il accepte la vérité. Ça va? Mais c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que de dire la vérité. Ça va? C'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'il accepte la vérité. Ça veut dire qu'il faut que je le dise avec un kavod. Quand vous respectez quelqu'un, si quelqu'un il fait une erreur, ouais, tu dis écoute mon chéri, viens, je te parle, viens. Mais pourquoi? Viens, excuse-moi, je dois te parler. Et je le prends à part. Bon, déjà en prenant à part, je le respecte. Après, je dis écoute, je sais même pas si je peux te le dire. Je dis pourquoi? Parce que je vais te dire un truc, c'est vexant, peut-être tu vas mal le prendre, je sais pas. Il dit mais c'est pas grave, dis-moi. Bah, écoute, laisse tomber. Demain. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, non mais écoute, bah, il dit bon écoute, excuse-moi, franchement excuse-moi, hein, mais bon, t'as vu comment tu te comportes avec ta femme? T'as vu comment tu lui parles? T'as vu comment tu parles à ton mari? T'as vu quoi? Écoute, ça se fait pas, tu crois franchement, tu penses que c'est... Il dit ah, t'as raison. Pourquoi il va accepter? Pourquoi elle va accepter? Parce que je lui ai fait cavode. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. C'est automatique. Et Zéou Mechoubad, qui c'est qu'on respecte dans la vie? Ah, Mechabed. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Et c'est ça le problème conflictuel qu'on peut avoir. Mais c'est dommage qu'on soit tombé dans le panneau.
Et ça, c'est vrai, ça s'appelle des fous, c'est vrai. Vous avez raison. Mais ça veut dire qu'on doit... Mais vous avez raison, mais le problème, c'est d'expliquer à celui qui... Mais c'est vrai, mais le problème... On parle de la cohérence. Après, il y a des incohérences dans la vie, mais je parle de la cohérence. La cohérence, c'est ça. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui tuent aussi. Mais bon, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui truquent. On parle de la cohérence. La cohérence, c'est ça. Donc si j'arrive à lui faire comprendre que si il faut que je le respecte, il faut qu'il me respecte. D'accord? Et c'est que comme ça que ça marche. C'est que comme ça que ça marche. C'est exactement le symbole du Kibbout Avayim. Vous avez compris? Il faut après honorer le Shabbat. C'est-à-dire que si je sais le faire en relationnel avec mes parents, avec ma femme, avec mes enfants, je peux extrapoler sur le Shabbat. Que je vais me maquiller pour le Shabbat. Je vais m'arranger, je vais fêter ce jour. Mais tu fais quoi? Mais c'est une théorie, le Shabbat. Mais oui, mais parce que tu vas comprendre, à travers le fait que tu sois capable d'honorer tes parents, d'honorer ta femme, tes enfants, etc., ben, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cet élément qui est une spécificité du jour qui s'appelle le Shabbat. Comme, quand vous étiez sous la choupa, bon, votre mari vous a dit, Ariat, Mekudeshet, Kedoshim Tiyou. Hein? Mekudeshet li. Il vous a dit, tu es une sainte. Tu es ma sainte. Hein? C'est ça qu'il a dit, non? C'est quoi Mekudeshet? Hein? Sanctifié, c'est ça. C'est comme il a pris le kidouche, il a fait Shabbat Shalom. Tu m'es sanctifié. C'est quoi sanctifié? Ça veut dire quoi sanctifié? Hein? Alors écoutez bien. La Kedusha, on a dit la Kedusha, c'est quoi la Kedusha? La Kedusha, c'est ce qui me permet de me séparer. Écoute-moi bien, je suis pur, donc je m'éloigne de la pureté, je m'éloigne de la véra, je m'éloigne, parce que je suis pur. Donc c'est quoi la pureté? Les puretés, c'est les éléments qui composent la clairvoyance, la cohérence avec la visva et le refus de la véra. Je veux être proche d'Hachem, je m'éloigne de la véra. Je vais être proche de ma femme, je m'éloigne de la véra. Je m'éloigne de mon mari, je m'éloigne de la véra. J'ai des notions. La Kedusha, écoutez-moi bien, la Kedusha, c'est la spécificité qui détermine ce pourquoi vous voulez rester entière et pure et tout ça. Ça va? Donc c'est quoi Ariat Mekudeshet? C'est quoi? La pureté. Écoutez-moi bien. Votre mari vous a épousé pourquoi? Parce que vous savez faire ménage? Parce qu'il avait marre de manger les sandwichs? Si c'est ça, vous n'avez pas de Kedusha. La Kedusha, c'est la spécificité que j'ai trouvée chez mon épouse, que j'ai trouvée nulle part ailleurs. C'est ça qui fait d'elle une femme différente. C'est parce qu'elle est spéciale qu'elle se sépare des autres. Et c'est pour ça que je l'ai épousée. Vous avez compris pas? Plus je mets des paramètres dans la relation maritale avec mon épouse et mon mari, plus je mets des paramètres, plus il est kadosh, plus elle est kdosha, et plus je la sépare des autres. Hier que chez elle, j'ai trouvé ça. C'est pour ça que je l'ai épousée, non? Pourquoi je tombe amoureux d'elle? Parce que je trouvais chez elle quelque chose il y a une affinité entre nous. Mais j'ai retrouvé chez elle une spécificité qui me lie à elle. Ariat, Mekudeshet. J'ai trouvé dans le Shabbat un truc qui n'y a pas ni dans le dimanche ni dans le vendredi. Quoi? Hachem, il réside dans cet espace-temps. C'est une Kedusha, ça. C'est ça la Kedusha. Il faut chercher la Kedusha chez ton papa, la Kedusha chez ta femme, la Kedusha chez ta... Vous avez compris? La Kedusha, c'est quoi? Qu'est-ce qui rend spécifique? Essaie de trouver quelque chose de spécial. Il y a un Sefer Torah derrière moi. On se lève devant un Sefer Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a une Kedusha. Laquelle? Ben, le message, il est divin. C'est le message d'Hachem. Waouh! Alors on se lève devant. C'est la spécificité de ce livre. Il est kadosh. Vous avez compris la Kedusha? La Kedusha, c'est la spécificité qui détermine la chose. Tu dois être kadosh. Tu dois avoir des notions claires. Tu dois avoir des émotions fortes. Tu dois aimer Hachem. C'est un travail à faire sur soi. Mais comme si j'aime Hachem, je ne vais pas le trahir. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas le voler. Vous avez compris? Donc la spécificité, c'est d'aimer. C'est ça. Et c'est ça la Kedusha, c'est ça qu'on doit développer. Vous avez compris? Et ça, si j'arrive à le développer avec mes parents, en couple, avec mes enfants, si simplement j'arrive à puiser de l'amour que j'ai de mes enfants, de mon mari, ou de ça, mais il n'y aurait pas de conflit dans le monde. Il n'y aurait pas de conflit dans le monde. Parce que mes enfants, j'ai pas d'arrière-pensée de m'énerver contre eux quand je les aime, c'est pas possible. Et donc pourquoi j'arriverais pas à comprendre que cet amour-là que j'ai développé, parce que j'ai compris fondamentalement le lien qu'on a, qui fait que j'ai pas d'arrière-pensée non plus, j'ai pas de haine, j'ai pas de rancune, donc si j'ai de la rancune, c'est que j'ai un problème relationnel. Mais j'ai pas de la rancune vis-à-vis de la personne, j'ai même de la rancune vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi ça m'est arrivé quand vous allez plus loin? Et c'est grave ça, vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut être des kedoshim. Les kedoshim, ça veut dire qu'on étudie la Torah, et on comprend la limite de ce que je peux faire et de ce que je ne peux pas faire. Et je vais rester lucide dans cet esprit-là, et là, il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a que de l'amour, il n'y a que du respect.
C'est ce qu'on espère. Amen, Kenny Ratson. Amen. Amen. Merci. Merci à vous.